C'est ici, à l'emplacement de ce parking, que fut inventé le 1er mai et la journée de 8 heures, dont beaucoup de travailleurs bénéficient aujourd'hui à travers le monde sans en connaître l'histoire. La plus grande des manifestations de ce 1er mai 1886 était ici à Chicago. La principale revendication de cette série de grèves dans tout le pays, c'était la journée de travail de 8 heures. À la fin du 19e siècle, les journées de travail sont de 10 heures, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. En 1886, le mouvement pour la journée de 8 heures s'étend à travers le pays. Et le 3 mai 1886, manif devant les usines McCormick, la police tire dans la foule, 4 ouvriers sont tués et des dizaines sont blessés. Le lendemain, 4 mai, la gauche anarcho-syndicaliste appelle à un meeting de protestation ici même, au Haymarket Square. C'était une journée ensoleillée. Et Lucy et Albert Parson étaient venus avec leurs enfants. Chacun avait mis ses plus beaux habits. Et la police, qui était aux ordres des capitaines d'industrie, cherchait une occasion d'attaquer les manifestants. Ailleurs dans le pays, certains cortèges des manifestants ont été attaqués par la police. Et ici, à Chicago, où la manif était bien organisée, ils n'ont pas eu cette opportunité. Et donc ça s'est très bien passé. La foule est ensuite venue vers ici, à cet endroit, et les orateurs sont montés sur une charrette pour s'adresser à la foule. Au moment où la manif se disperse, un bâton de dynamite est lancé sur les policiers. 8 policiers sont tués et une soixantaine sont blessés. En réaction, la police tire dans la foule. 2 sont blessés. Et on ne sait pas combien de morts parmi les ouvriers. Qui a balancé la bombe? On n'a jamais su. On soupçonne une provocation signée Pinkerton, la fameuse agent de détective privé qui employait déjà plus de 10 000 agents au service du patronat et dont les agents savaient s'infiltrer parmi les ouvriers pour renseigner la police et pour faire ce genre de provocation. Fourmi vit avec une blessure, celle du 1er mai 1891. Ce jour devait être une fête du monde ouvrier. Il s'est transformé en drame historique que Jean-Louis nous raconte. Eh bien Jean-Louis, le 1er mai, on est vaguement au courant de la tragédie, mais comment ça s'est passé vraiment? Dans cette petite ville qui a ses habitudes et ses codes, on va dire que le climat social se détériore brutalement lorsque les industriels, prétextant une baisse de bénéfices, décident d'abaisser les salaires. Donc on a un climat social qui se tend et qui favorise évidemment la pénétration des idées socialistes. Le 1er mai 91 à Fourmi, c'est la rencontre finalement entre un jeune mouvement ouvrier, avec une grande aspiration d'un jeune mouvement ouvrier, et en face un énorme silence, un pesant silence des autorités et des responsables politiques. Un silence qui mènera au drame. Devant la montée des idées socialistes, les puissants de Fourmi commencent à paniquer. Alors, pour la fête ouvrière du 1er mai, ils font venir l'armée. L'impensable se produit. La troupe se sent débordée par l'ardeur des manifestants. Elle ouvre le feu sur la foule. À 18h25, le commandant Chaput s'écrie « Feu, feu rapide, visez le porte-drapeau ». Donc combien de victimes? On compte 9 morts et 33 blessés. Et parmi ces 9 morts, il y a donc 2 enfants de 12 et 16 ans, ainsi que 3 jeunes filles de 18 ans. Et de nos jours, le 1er mai, qu'est-ce qu'il devient? Écoutez, au lendemain de la fusillade, le 1er mai est immédiatement récupéré et utilisé à des fins politiques, à des fins philosophiques, etc. Et on peut dire qu'au début du XXe siècle, il reste une des dates repères du mouvement ouvrier français.
Paris, 1906. Georges Clemenceau, qui se qualifie de premier flic de France, fait investir la ville par l'armée. Il craint une montée révolutionnaire pour le 1er mai. La CGT, la première et la seule confédération syndicale à l'époque, a en effet mobilisé tous ses effectifs dans une campagne nationale. Sa revendication, la journée de 8 heures. Sa référence, la grève générale aux États-Unis et les événements de Chicago qui sont à l'origine du 1er mai, fête du travail dans le monde entier. 50 000 soldats sont donc massés par Clemenceau dans la région parisienne. La garde montée bloque les artères de la capitale. Et le 30 avril, le secrétaire de la CGT, Victor Griffuel, est arrêté. On parle de complot. Résultat, le 1er mai, il y a 800 arrestations et 2 morts. Le 2, 70 000 ouvriers du bâtiment débraient soudain, suivis entre le 3 et le 20 mai de 158 000 ouvriers dans le pays entier. Mais pour les tenants de la Révolution, c'est une déception. Aussi importante soit-elle, la grève n'est pas générale. Pour Clemenceau, par contre, l'avertissement est très clair. 2 mois plus tard, le gouvernement prend des mesures radicales. Désormais, on instaure un jour de congé hebdomadaire et la journée de travail est limitée à 10 heures. Jusque-là, en effet, on travaillait sans répit, y compris le dimanche, à raison de 12 heures par jour.